Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans les merveilles de la vérité. C'est Patia Nzambe Queen P. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, on est encore là, on se décourage pas. Aujourd'hui, je suis venue m'adresser aux jeunes, à la jeunesse. Donc, pour vous rappeler que personne n'est parfait, que Dieu vous aime, que Jésus s'est donné sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés de la condamnation. Que Dieu soit béni pour son amour, parce que le sacrifice qu'il a fait, c'est pour nous rappeler qu'on doit sortir de la condamnation, que Jésus s'est donné pour notre liberté. Que Dieu soit béni. Je vais commencer d'abord par prier. Merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ton amour. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci Père parce que tu as le contrôle sur toutes choses. Papa, je laisse cette émission entre tes mains. Éternel des armées, enlève toute distraction qui pourrait stopper l'inspiration. Éternel des armées, je sais qu'à travers cette vidéo, Éternel des armées, il y a des vies qui vont être changées, des vies, des esprits qui vont être touchés afin de revenir vers toi, afin de s'accrocher à toi, afin que tu te révèles à eux, Éternel des armées, parce que tu nous as dit dans ta parole de nous exhorter les uns les autres, d'évangéliser les uns les autres, de s'évangéliser les uns les autres, afin que la parole, Éternel des armées, cette semence qui est la vie, qui est la vie, qui est la lumière, puisse apporter des fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui libère de la condamnation. Éternel des armées, merci de nous ouvrir les yeux, d'enlever ce voile, Éternel des armées, qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque, Éternel des armées, de changer notre cœur, Éternel des armées, afin de porter un cœur de chair, Éternel des armées. Merci de nous aimer, de nous avoir aimé le premier, d'avoir donné ton Fils pour que nos péchés soient pardonnés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Oh Père, que tu es bon. Oh Père, que tu es puissant. Merci Seigneur, parce que tu te fais connaître à celui qui te recherche. Tu aimes celui qui t'aime. Éternel des armées, merci, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant et nul, Éternel des armées, nul ne peut venir à toi, Éternel des armées, sans être transformé, sans être repartir, sans être transformé, Éternel des armées. Quand on vient vers toi, c'est pour le changement. Quand on vient vers toi, c'est pour la transformation, Éternel des armées. Merci Père, parce que tu es notre bouclier. Merci Père, parce que tu es le refuge. Merci Père, parce qu'avec toi, Éternel des armées, il y a le changement, Éternel des armées. Merci Père, parce que tu changes le temps et les circonstances. Merci Père, parce que tu es le Dieu de l'espoir. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu qui nous a aimés. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui nous prépare une place dans le royaume. Éternel des armées, merci. Merci pour ton amour, Papa. Aide-nous à être obéissants, parce que nous savons que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aide-nous à pratiquer ta parole. Fortifie-nous, donne-nous la foi, Éternel des armées. Merci Père pour ta présence à travers cette vidéo, qu'elle touche, Éternel des armées, tous les enfants, Éternel des armées de Dieu, et qu'elle appelle, Éternel des armées, les païens, qu'elle appelle ceux qui vivent dans le péché, qui comprennent, Éternel des armées, que tu nous aimes malgré tout, tu nous acceptes tels que nous sommes, et tu nous changes, Éternel des armées, pour une vie meilleure. Oh Père, merci. Merci pour ta parole qui est la vie. Merci pour ta parole que je vais partager avec mes frères et sœurs, Éternel des armées. Merci de disposer notre corps, notre cœur, notre esprit, nos oreilles, nos yeux. Merci Seigneur pour l'ampleur, pour le pouvoir, Éternel des armées. Oh Père, merci pour ta main actuellement, Éternel des armées, dans tout ce qui se passe à présent. Éternel, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Jésus, parce qu'avec toi, je sais que je peux. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel, parce que tu es parmi nous. Et si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Merci Seigneur, parce que tu me pousses à continuer, tu me pousses à avancer, tu me pousses à aller de plus en plus haut, parce que tu es le Dieu très haut. Et tu l'as dit dans ta parole, je serai toujours en haut et jamais en bas. Je suis la tête et non la queue. Papa, je déclare que toute personne qui Éternel des armées, c'est connecté à ce live, Éternel des armées. Je les déclare, Éternel des armées, par le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que leur vie va changer, que 2018, ce sera une année de bénédiction, que 2018, ce sera une autre version, que 2018, ils seront libérés de la condamnation, que 2018, tu vas faire tomber ton esprit, Éternel des armées. Et Père, ils parleront en langue, que 2018, ce sera l'année de découverte, l'année de connexion avec toi, avec ton nom, avec ta grandeur, Éternel des armées. Merci, Papa, pour ta miséricorde. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire. Merci Père pour la foi, Éternel des armées. Merci Père pour tout ce que tu fais pendant et après, Éternel des armées, cette vidéo, Papa. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni pour l'ordre que tu remets dans notre vie, dans notre esprit. Éternel des armées, merci pour le contrôle. Tu es l'alpha et l'oméga. Je ne peux rien sans toi. Je laisse tout entre tes mains parce que tu es l'intelligence illimitée. Merci Seigneur. Parce que même si l'homme ne s'est pas préparé, toi tu es toujours prêt, Éternel des armées, et tu disposes mon cœur. Éternel des armées, merci, je sais que ça va aller. Que ton nom soit béni, alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Personne n'est parfait, on est dans ce live pour rappeler à la jeunesse qu'il s'en passe des choses, mais qu'il faut sortir de la condamnation. Aujourd'hui, je suis avec la parole de Dieu.
Que Dieu soit béni. Je suis venue avec la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, on est parti à l'église. Nzambate Ibiso, par sa parole, par la lumière, on a été libérés, on a été encore, transformés par sa grâce. On a été en tout cas bénis. On a été bénis, vraiment. On a été bénis. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui se sont connectés à ce live. Bonsoir à tous, mon frère Pembele, ma sœur Galia de Jésus, ma sœur Francine Wallo. Voilà, c'est Patia Nzambe Queen P. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Avant de commencer, je voulais préciser que mon Facebook, il est complet. Mais par la grâce de Dieu, j'ai une chaîne sur YouTube. Chut, j'ai une chaîne sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis 2015 par la grâce de Dieu. Bonsoir ma sœur Chari Sumba. C'est Patia Nzambe Queen P. Par la grâce de Dieu, on est là. Tout pour sa gloire. Tout ce que je suis, c'est pour sa gloire. Tout ce que vous voyez là, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Je suis venue avec sa parole parce que sa parole est la lumière. Sa parole est la vérité. Sa parole est le chemin. Sa parole est la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, toi qui es jeune, toi qui es encore dans la condamnation, que tu sois délivré, parce que Jésus ne s'est pas donné en vain sur la croix. Jésus ne s'est pas donné pour rien sur la croix. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour moi. Ce sujet que je vais faire, c'est pour te rappeler bien sûr que personne n'est parfait comme je le disais, mais que tu dois sortir de la condamnation, mon frère, ma soeur. Tu dois sortir de la condamnation, tu vois. Dieu, ce qui est bon, c'est qu'il a pensé à nous. Quand il a regardé de là-haut, de son trône en tant que roi, il a baissé ses yeux sur le pécheur. C'est un Dieu d'amour. Il a baissé ses yeux sur le pécheur, il s'est dit, qu'est-ce que je peux bien faire pour que mes enfants, mes créatures soient délivrés de ces ténèbres qui dominent là sur cette terre? Qu'est-ce que je peux bien faire? Il n'a pas envoyé ses anges. Il n'a pas envoyé un nuage descendre. Il a envoyé son fils unique. Son fils unique. Son fils unique pour que toi tu sois sauvé. Alors mon frère, ma sœur, je viens te demander, est-ce que tu veux que ta vie change? Quand tu regardes la situation que tu as aujourd'hui, quand tu regardes tout ce que tu as traversé là, ça fait déjà, comment dire, 1 an. On est en 2017, Tozokota, par la grâce de Dieu, Torokota, Nakomona Yesu Tokokota, déclare que ça sera une nouvelle année 2018, une nouvelle version, que ce sera le changement, que ce sera la découverte avec Dieu, que ce sera la découverte avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Jésus rentre dans ta vie, c'est pour le changement radical total. Il y a un changement et qui se voit aussi, qui se manifeste. On sent la gloire, on sent la victoire, on sent l'élévation, on sent l'autorité, on sent la puissance de Dieu. Avec Jésus dans ta vie, tu vas changer, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Que Dieu soit béni pour ta question. Mon frère Acha Christian Achabo. Non, je ne suis pas pasteur. J'évangélise. Le don que Dieu m'a donné, il est dans le Ésaïe 50, verset 4. L'Éternel m'a donné une longue exercice pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui est abattu. Ésaïe 50, verset 4. Donc, je t'invite à lire ce verset-là et tu comprendras pourquoi. Je ne suis pas pasteur. Tu vois, Dieu a dit que dans son dernier temps, il allait répandre son esprit sur toutes les chairs. Vos filles, vos fils prophétiseront, les vieillards, ils auront des songes. Il se passe des choses que l'être humain ne peut pas comprendre. Mais c'est comme ça. Et moi, je glorifie Dieu pour ce don magnifique qu'il m'a donné, parce que je sais qu'à travers ce qu'il fait en moi, à travers ce qu'il fait en toi, mon frère, j'espère en tout cas que tu vas aider aussi les autres, parce que tu vas ramener les autres à lui, parce que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de gens qui connaissent leurs dons, qui exploitent leurs dons, qui évangélisent, qui exhortent pour ramener les gens à la vie, pardon. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la lumière. Et tu es la lumière, mon frère. À chaque Christian, tu es la lumière. Et une lumière ne peut rester cachée. Elle est comme une ville placée sur la montagne. Elle est là pour éclairer. Donc quand tu te tais, dis-toi que tu laisses les gens dans les ténèbres. Éclaire, mon frère. Éclaire, éclaire, éclaire dans le nom de Jésus. Éclaire. Que Dieu te donne la foi là que je ressens là. Que Dieu te la donne. Parce que tu la demandes à Dieu. Dieu va te la donner. Dieu va te la donner. Que Dieu soit béni pour ta question. Je te remercie. Je suis pas pasteur. Je sais pas ce que Dieu fera. Tu vois. Mais que Dieu soit béni si c'est son plan. Je ne suis pas pasteur. Mais Dieu a l'intelligence illimitée. Ses voix ne sont pas mes voix. Ses pensées ne sont pas mes pensées. Moi, je dis ça, peut-être que ça sera le contraire. Ce sera peut-être ce que tu penses. En tout cas. Ah, que Dieu soit béni. Sunshine de Christ. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis là. Donc, je viens apporter en tout cas ce que j'ai de meilleur en moi. Je ne vais pas te montrer mes défauts. Je ne vais pas te montrer tout ce que j'étais avant. Mais je peux témoigner que Jésus change les gens. Que Jésus change les gens. Alors je vais te donner du courage à toi qui es jeune. Mon frère, ma soeur, tu es jeune. Tu es encore jeune. Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu te condamnes? Sors de la condamnation. Mon frère, ma soeur, sors de la condamnation. Je vais dire la parole. Parce que
De parler, de parler, de parler, de parler, ça risque un peu de te fatiguer, de te déconnecter. Je vais te donner la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la semence qui apporte le changement, la transformation, la foi. La parole de Dieu apporte la foi que tu as besoin. Si tu ne crois plus en toi, crois en ce nom. Quand tu entends Jésus, crois en ce nom qui donne la vie. Crois en ce nom. Dieu t'aime, tu sais. Il a donné son fils pour que tu sois sauvé. Peu importe ce que tu penses de toi, tu es bloqué par les pensées, la condamnation est en train de te bloquer, mon frère, ma soeur. Tu es tellement jeune, tu as de l'avenir pour toi. Dieu, il a dit dans sa parole, Jérémie 29, 11 à 14, si je ne me trompe pas, qui connaît les plans qu'il a formés pour toi, plans de bonheur, de paix, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Tu as de l'avenir, tu es encore jeune. Il y a tellement de choses que tu dois découvrir parce que c'est par la souffrance que Dieu humilie le cœur. Et c'est la souffrance qui te rapproche de Dieu. Ne te décourage pas. Tu vois, tout ce que tu es en train de traverser là, c'est l'école de la vie. C'est l'expérience. Dieu veut t'apprendre tellement à travers tout ce que tu es en train de traverser. Toi, tu vois que c'est la fin. Sors de la condamnation, c'est pas la fin. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de grandir, tu es en train de te fortifier, tu es en train d'acquérir de la foi, de la persévérance à travers tout ça. Je te parle en connaissance de cause. Moi, j'ai fait un témoignage que tu pourras regarder. Chut, j'ai un bébé. Que tu pourras regarder sur ma chaîne YouTube, tu tapes Patty Nzambe. Et tu verras mon témoignage là-bas. Et j'ai bien dit, le titre, il est clair. Sans Dieu, quand on est jeune, quand on vit en dehors de la volonté de Dieu, on vit une vie de merde. Tu vois. Mais malgré la condamnation que tu peux penser de toi, Dieu ne te considère pas comme de la merde. Laisse-moi être clair. Être direct tel que je suis parce que Dieu m'a choisi tel que je suis. Ne reste pas dans la condamnation. Dieu a donné son fils pour que tu sois libéré. J'aime trop la jeunesse. J'aime trop la jeunesse. Et je suis là, je sais qu'avec ce don que Dieu m'a donné, c'est pour te dire que ta vie n'est pas finie. Toi, tu peux avoir envie de te suicider aujourd'hui. Est-ce que toi, tu connais l'avenir? Qui t'a dit que ta vie allait rester la même? Ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une expérience pour te faire grandir. Sors de la condamnation. Les pensées, le diable est un menteur. Il veut te faire croire que tout ce que tu es en train de traverser, c'est parce que ça va rester comme ça. Qui t'a dit que ça allait rester comme ça? Tu sais, Dieu, il change le temps et les circonstances. Si je pouvais témoigner, j'allais prendre du temps, parce que j'aime parler, j'aime témoigner, j'aime montrer la grandeur de Dieu, j'aime montrer la magnificence de Dieu, j'aime démontrer l'amour de Dieu à une personne. J'aimerais te faire comprendre que Dieu t'aime et qu'il a donné son fils pour que tu sois sauvé. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Si tu veux voir ta vie changer, aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Tu dois faire le choix de suivre celui qui t'amènera vers la lumière, qui va te retirer des ténèbres. Tu vois, quand tu vas ouvrir la Bible là, tu vas au tout début, Genèse. Tu vas dans Genèse, quand Dieu a créé le monde, il a vu que les ténèbres étaient là, mais lui, il a dit que la lumière soit. Ça, c'est mon verset qui est comme une révélation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui croit en Dieu, qui croit en Jésus. Nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es jeune. Tu ne sais pas comment sortir de cette vie que tu es en train de vivre, de débauche, d'alcool, de kindumba. Kindumba, Eza, au moni, vie à célibat sans limite, sans frein. Kindumba ya Ophélie, quand tu fais l'impudicité, tu te donnes tellement, tu te donnes. Tu es en train de te bloquer. Toi aussi, tu mets pas de frein, tu prends pas de décision. Tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas rester seul. Pourquoi? Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Tu vois, je vais te rappeler une seule chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à rester seuls. Ils se disent simplement, il faut que je sois en couple, je sois en couple. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est dans Ecclésiaste. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Fais-lui confiance. Dans le nom de Jésus, tu ne resteras pas célibataire. Lui-même, Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne seras pas célibataire. Arrête d'enchaîner les conséquences. Tu vois, j'allais dire les conséquences. Arrête d'enchaîner les relations, d'aller d'une fille à une autre et d'aller d'un garçon à un autre. Au final, tu vas te fatiguer, tu vas te sentir souillé, tu vas te sentir comme si dévalorisé. Tu as donné ce corps là où loge le Saint-Esprit, mais toi, tu sais pas. Et quand tu es dans une vie de perdition, Jésus frappe, mais tu n'entends pas. Dieu qui est là-haut, il surveille, il te regarde là-haut et il te dit, ma fille, je t'aime, ma fille, je suis là, ma fille, ne craque pas, ma fille, je viens à ton secours. Et le secours, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui libère de la condamnation. Mais tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix de sortir de cette vie-là, parce que toi, en faisant toutes ces rencontres-là, tu sais pas ce que tu fais rentrer en toi. Tu te protèges pas, tu n'as pas de soucis pour ta vie, tu ne t'aimes pas. À un moment donné, quand tu comprends ta valeur, tu vois l'éducation que tu as reçue, tu respectes tes parents. Tu vois que non, je vais faire confiance à Dieu. Natika Olelisa, parent nanga, je vais prendre la décision de me poser, de me calmer, de se concentrer dans l'étude nanga. Tu fais pas d'études, il y a des formations. Tu fais pas de formation?
Tu as du travail, il y a tellement le choix. Au lieu de rester dans la distraction c'est le diable, les ténèbres, le monde de la nuit. Tu te distrais tellement, ma soeur. Tu te distrais tellement, mon frère, tu es tellement jeune. Tu sais, il y a une chose que j'aime rappeler, hein, que dans la distraction, beaucoup de gens ont raté le succès. Laisse-moi te dire. J'ai été dans la distraction pendant combien d'années, Kindoki? Parce qu'aujourd'hui, quand je découvre le don que j'ai aujourd'hui, les gens me disent continue de parler, ça me fait du bien. Imagine. Dans combien de temps j'ai été dans la distraction, je sortais, on dirait Kindoki, comme j'étais possédée. Et puis même mon apparence, elle était différente. Oh, elle était différente, j'étais pas comme ça. Quand je te dis, j'étais sexy d'une façon. Mais non, dis. La façon dont je me maquillais, la façon dont je buvais, la façon dont je fumais, la façon dont je m'entretenais pas, la façon dont je me négligeais. Je ne devais pas m'aimer, je pense. Dieu, il était là malgré tout, il veillait sur moi. Il savait qu'un jour, j'allais parler. Mais si je savais que j'avais ce don-là, que j'exploite aujourd'hui, parce qu'il faut choisir, quoi. Je pense pas que j'aurais choisi cette vie-là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que je peux te dire, tout ce que je peux te dire, ce que j'ai récolté, c'est ce que j'ai semé. C'est ce que j'ai semé. On récolte ce qu'on a semé. Un jour, tout ce que tu fais, ça va devenir amer. Est-ce que tu vas supporter ce qui va se passer suite à cette vie-là que tu as choisie? De débauche, pour dire la vérité, de bassesse. Parce que ce que tu fais ne va pas avec ce que Dieu a mis en toi. Ce que tu fais ne va pas avec l'amour que Dieu a pour toi. Ce que tu fais ne va pas avec le nom de Jésus. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas, mon frère, ma soeur, tu ne te connais pas. Aujourd'hui que je connais ma valeur, je n'ai plus envie de retourner en arrière, d'aller dans le monde, d'aller passer mon temps dans la boîte, d'aller passer mon temps à boire, d'aller passer mon temps à fumer, de donner mon corps aux gens, parce que à travers l'impudicité, tu sais pas les échanges que tu fais. Dieu, il a dit 1 plus 1 est égal 1, vous vous unissez. Il y a des échanges qui sont spirituels. Tu rentres dans la vie de quelqu'un, imagine quand tu es jeune, tu as du mal à prendre des décisions, tu restes dans la condamnation, tu vis dans l'impudicité, quoi. Tu t'attaches à quelqu'un, vous faites des relations sexuelles sans protection. Tu sais les échanges d'esprit qu'il y a? Il y a des fois tu veux te détacher, tu n'arrives pas, tu reviens toujours avec la personne, tu n'arrives pas. Toi-même, tu ne sais même pas quel état d'esprit, quel esprit est en toi et tu ne sais pas cette personne-là, quel esprit elle ramène chez toi et quelle chose vous êtes en train de faire, quel contrat vous êtes en train de signer dans le monde là. On appelle ça dans spirituel. Il y a des gens qui ne vivent pas mariés mais qui sont mariés dans un autre monde. Mais là, quand je dis ça, c'est spirituel. Aux autres comprendre, vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes, toujours attachés. Toujours attachés. Et même si vous vous séparez, vous revenez toujours ensemble. Tu ne veux pas de cette personne, mais tu ne comprends pas, tu reviens toujours avec la personne. Zala forte, ma soeur. Zala fort, mon frère. Prie. Quand tu es jeune et que tu te sépares de quelqu'un, il est important que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il met dans mon esprit là. Il est important de faire des prières de délivrance. De proclamer, quand tu vois que non, cette personne franchement elle m'apporte rien, je vois que de toute façon elle m'éloigne de Dieu, je vois qu'elle me distrait par rapport à mes études, parce qu'il y a des gens qui sont envoyés juste pour te distraire, mon frère, ma soeur. Tu es jeune, tu as le temps de faire des études, tu as le temps de te concentrer pour créer ton avenir, mais toi tu te distrais dans des choses qui sont que futilité, qui sont que distraction, mais au final qu'est-ce que ça va t'apporter? Un jour tu vas te sentir seul. Parce que tous ceux qui te recherchaient, tous ceux qui t'enviaient, tous ceux qui jouaient avec ton corps là, ils vont te laisser tomber. Mais tu ne sais pas à quoi tu seras attaché. Fais des délivrances. Tu ne sais pas combien d'hommes sont passés sur toi, combien de femmes sont passées sur toi. Qu'est-ce qu'elles t'ont laissé? Quelle chose tu as lié? Mais Dieu est bon. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous déliez sur la terre là, ça sera délié dans le ciel. Si je ne me trompe pas. Si vous connaissez le verset, aidez-moi. Je suis un être humain, personne n'est parfait. Écrivez ça. Parce que ça peut aider aussi quelqu'un. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Délivre, fais des délivrances. Je vais te donner un court témoignage. Il y a une femme un jour qui est partie à l'église pour se faire délivrer. Tu sais ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle? Quand on a fait la délivrance dans le nom de Jésus. Quand on a fait la délivrance dans le nom de Jésus, il y a une voix qui a parlé en elle. Elle m'appartient. Une voix disait, elle m'appartient, je ne sortirai pas. Et on a demandé à cette voix, qui es-tu? Écoute la réponse. On a demandé à cette voix, qui es-tu? La voix a dit, je suis son ex. Je ne partirai pas, je lui ai... Ex. Ex. Il y a des gens avec qui tu t'es lié sexuellement, mais spirituellement, ça a créé une chose que tu ne peux pas détacher. Mais Jésus, le nom de Jésus qui sauve, qui libère de la condamnation, de la mort, du péché,
l'impudicité. La mort, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer, tu es lié à cette personne, tu es lié. Mais Jésus libère de la condamnation, le sang de Jésus. Prends la décision, sors de la condamnation, fais des prières de délivrance, tu peux le faire. Va voir des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, des vrais adorateurs qui connaissent la parole. Et tu seras délivré parce que peut-être que tu es jeune, mais tu es arrivé à un âge où peut-être que tu dois te marier. Mais toi, tu ne comprends pas, tu n'avances pas. Tu es peut-être célibataire, mais tu es toujours attaché à une personne là. Vous êtes ensemble, mais c'est que pour le physique. Vous avez fait une promesse à votre corps, mais c'est spirituel tout ça. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Amen. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Tu vois, ça c'est la délivrance. Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si toi tu peux pas, Dieu peut le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne reste pas dans la condamnation. Mon frère, ma soeur, je vais donner la tétine à ma fille. Tiens. Non. Ne reste pas dans la condamnation. Tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Regarde. Aujourd'hui, il s'en passe des choses dans ta vie. Il y a les parents, il y a tellement de choses qui doivent te prendre la tête. Je sais que c'est pas facile, mais dis-toi que tout ce que tu es en train de traverser, ça va passer. Il y a un temps pour tout dans la vie. Tout ce qui se passe, tout ce que les parents sont en train de faire, c'est pour ton bien, même si ça te prend la tête. Toi, tu peux pas savoir mieux qu'eux, à moins que ce soit le Saint-Esprit qui t'initie, qui t'a inspiré, qui t'a, qui se manifeste en toi, pour que tu fasses des choses pour tes parents qui soient édifiants. Parce que l'Esprit de Dieu, il a, il donne l'amour, la joie. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la bénignité, la paix, la douceur, tu vois. C'est toutes ces choses-là qui sont positives. Mais ce que tu fais endurer à tes parents, quelle audace! De quelle audace tu te permets de maltraiter tes parents comme ça? Des gens qui t'ont mis sur la terre, mon frère, ma soeur, des gens qui t'ont mis sur la terre, une bénédiction. Les parents, c'est la bénédiction, tu sais. Parce que si tu les perds, tu te rends compte que non, sans mes parents, c'est difficile de grandir. Qui va t'aimer plus que tes parents? Les parents que tu négliges aujourd'hui. Pourtant, Dieu, il a dit dans sa parole, il faut, en tant qu'enfant, obéissez à vos parents. C'est la bénédiction. Donc forcément, aujourd'hui, le caractère que tu as, c'est la malédiction. Sors de la condamnation, mon frère, ma soeur. Personne n'est parfait, comme je le dis. Cette vidéo, c'est pas pour juger les gens. Renouvelle tes pensées. La parole de Dieu est dit. Renouvelle tes pensées. Sors de la condamnation. Tu vois que ta vie n'avance pas, c'est aussi la relation que tu as avec tes parents. Oh. Tes parents t'ont mis sur la terre. Toi, tu veux faire comme si tu vaux mieux que eux. Tu sais mieux. Non, tu sais tout. Tu fais comme si eux, ils étaient nés hier. Mais pour qui tu te prends? Tu sais, le diable est un menteur. Hein? Comment tu peux te rebeller contre tes parents? Une personne à qui on a ouvert le ventre. Une personne qui t'a supporté pendant 9 mois. Que des manquements, que des manquements, que des manquements. Des fois, tu vois des jeunes dans la rue. Tac, tu prends les transports. Tu vois comment est-ce que... Ils sont avec les personnes âgées, tu te dis non. Une personne comme ça qui ne respecte pas à l'extérieur, tu comprends déjà qu'à l'intérieur, c'est chaud. Elle ne respecte même pas ses parents, il ne respecte même pas ses parents. Les gens aujourd'hui, surtout les jeunes, ils veulent nous faire croire que être mauvais, c'est être cool, quoi. Mais tu vois, ça, c'est le diable. Parce que être mauvais, c'est être mauvais, quoi. C'est être du côté du mal. Sors de la condamnation, mon frère, ma soeur. Sors de la condamnation. Tu vois, malgré ce que tu es aujourd'hui, malgré ce que tu fais aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de vie tu as. Quel genre comment dire, quel est le chemin que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? De quoi tu te reproches aujourd'hui? Qu'est-ce qui te condamne aujourd'hui? Même si c'est les êtres humains, sors du jugement des hommes, de la condamnation des hommes. Le juste juge, c'est Dieu. Tu sais pourquoi on dit qu'il est le juste juge? Il peut même s'approcher d'une prostituée, d'une femme adultère et la pardonner, lui dire va, mais ne pêche plus. Tu vois, ça c'est Dieu. C'est l'heure de la repentance. Et tu sais ce que c'est que la repentance? C'est admettre son péché. Et quand tu admets ton péché, c'est la délivrance, c'est passer à travers cette porte qu'est Jésus pour apporter à ta vie un changement. Un changement, il faut que ta vie change, tu es encore jeune. Il faut que tu, Dieu va te remettre dans la trajectoire. À travers cette vidéo, c'est vraiment ce que je souhaite. Que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que tu comprennes que tu dois sortir de la condamnation. Jésus a été donné pour toi. Tu sais ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? On dit que le jour où Jésus devait aller sur la croix, on a demandé au peuple, parce qu'il y avait Jésus et il y avait Barabbas. On a demandé, bon, vous voulez que je relâche qui? Dieu qui était bon, Jésus.
innocent. Il n'avait rien fait. Il était venu simplement parler de Dieu, parler de délivrance, parler d'amour, parler de pardon. Imagine, on leur demande, vous voulez Barabbas ou vous voulez Jésus? Les gens demandent Barabbas, les gens demandent Barabbas, celui qui est mauvais. Ils ne veulent pas Jésus, ils ne veulent pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais Dieu est bon. Jésus devait passer sur la croix pour démontrer trop de choses. Je t'expliquerai après. Imagine. On sait que grâce à Jésus, le monde a été sauvé. Imagine. Ils auraient relâché Jésus. T'as déjà pensé à ça? Imagine, ils auraient relâché Jésus. Ils vont condamner Barabbas. Barabbas, il nous aurait sauvés en quoi? On serait restés des pécheurs, maudits pécheurs. Sors de la condamnation. Jésus, il a été donné pour toi. Il est mort pour toi. Il a été envoyé pour toi. Il est mort pour toi. Il a été mis sur la croix pour montrer au monde que même la mort ne peut pas arrêter Dieu. La mort, c'est la condamnation. Sors de la condamnation, mon frère, ma soeur. Même si le monde te juge, Jésus là, le sang de Jésus là, il est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour pardonner celui même qui est dans le péché. Peu importe le passé que tu as, mon frère, ma soeur, tu es jeune. Yéba que Jésus t'aime. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Je te rappelle encore la parole. Jean 3,16. Si tu ne connais pas, Jean 3,16. Ah, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc quiconque là, c'est toi. Quiconque c'est moi. Moi, je suis pas parfaite. C'est pas parce que je parle de Dieu que je suis parfaite. C'est moi aussi. Je m'accroche. Je veux croire. Je veux croire. Même si c'est dur, c'est dur. Parce que tu vois, choisir Jésus, c'est passer dans un chemin qui est étroit. Et tu vois, quand c'est étroit, tu vois, comment dire, c'est, moi, bah, caca, moi. C'est dur, c'est dur. Je vais pas te dire la vérité. Parce que tu essayes de pratiquer, c'est dur, quoi. T'as la cas à mon dos. Trop de tentation. Trop de vitesse. Trop de tentation. Mais tu sais qu'en choisissant Jésus, tu choisis la vie, tu choisis le changement. Mon frère, ma soeur, toi, tu me vois comme ça aujourd'hui, je n'étais pas comme ça. Pour toi qui me vois pour la première fois, j'étais pas comme ça. Moi, je te dis, Nazara Moutalo Yenge, j'étais jeune, quoi. Et quand je dis que Moutalo Yenge, Dieu seul sait dans combien d'années j'ai fait, là, dans la distraction, dans l'alcool, dans l'impudicité, dans la drogue. Une vie que quand les gens me regardaient, bah, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi. Personne pour me dire, Patricia, moi je veux t'aider. Moi je sais qu'il y a quelque chose en toi. Moi je sais que tu vas y arriver. Personne. Les gens, quand tu es perdu, eux maintenant, ils se croient supérieurs à toi. Parce qu'ils ne sont pas dans cette vie-là. Mais Dieu, il est tellement bon. Il change le temps et les circonstances. Aujourd'hui, c'est eux qui sont perdus. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là qu'on croyait peut-être, peut-être locaillée. Peut-être elle est envoûtée. Peut-être elle est cana. Cette personne-là, c'est cette personne-là qui parle de Dieu aujourd'hui. Je viens te dire qu'il n'y a pas de condamnation avec celui qui croit en Jésus. Avec celui, comment dire, il n'y a pas de condamnation pour celui qui croit en Jésus. Tu crois, tu choisis de suivre Jésus, tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé. Ésaïe chapitre 55, verset 7 jusqu'à 9. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 55, il faut que je lise la parole de Dieu. Parce que j'ai tellement de choses à dire, tu vois. Pour toi qui es jeune là, qui regarde cette vidéo pour la première fois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, c'est Pati Nzambe quoi. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu vois là aujourd'hui, c'est que pour la gloire de Dieu. Pour te dire que ta vie, elle va changer, mon frère, ma soeur. 2017, les cas qui t'inquiètent pas. 2018, si toi tu choisis le bon chemin, t'inquiète pas. Toi aussi un jour tu vas parler pour Dieu. Toi aussi un jour tu vas chanter pour Dieu. Tu as un don. Tu as un don. Dieu, il a mis quelque chose d'exceptionnel en toi. Tout ce que tu vis là, c'est faux. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Le diable est un menteur. Tu vaux mieux que ça. Tu vas vivre mieux que ça. Si toi tu crois. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Tu vas vivre mieux que ça. Sors de la condamnation. Sors de la condamnation. 55. Que Dieu soit béni. Verset 7 jusqu'à 9. Alors, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Tu vois, ça c'est la parole de Dieu. Sors de la condamnation. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu penses peut-être que ce que pensent les gens, c'est ça qui va se passer pour toi. Ce que pensent les gens là, c'est pas ce que Dieu pense pour toi. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ça c'est la parole de Dieu. Dieu a dit que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, c'est le pécheur, tout simplement. Tu peux être même un voleur, un violeur, un tueur, une personne qui est jugée même par le tribunal.
par des juges, quoi. Mais la façon dont le monde va te juger, c'est pas comme ça que Dieu va te juger. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et quiconque, parmi les quiconques là, il y a des prisonniers, il y a des pédophiles, il y a des assassins, il y a des sorciers, il y a des anciens satanistes, il y a des gays, il y a des trans... Non. Hey, il y a de tout avec Dieu. Il y a de tout. Il y a de tout. Même une personne que tu vois tatouée jusqu'à haut, il y a de tout. Une personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle est sauvée. C'est le Sauveur. Sors de la condamnation. Sors de la condamnation. Manifeste le pouvoir de Dieu dans ta vie. Jésus est ressuscité. Ça, c'est la puissance de Dieu pour te dire qu'il n'y a pas de limite. Tu peux être chômeur, tu peux être voleur, tu peux être stérile. Viens chez Jésus, viens chez Dieu. Tu vas voir, ta vie, elle va changer. Tu sais quoi pour la stérilité? Laisse-moi encore témoigner. En début d'année, je suis partie à l'anniversaire d'une amie. J'ai rencontré une femme. Ça faisait 2 ans. Elle essayait d'avoir des enfants. Elle m'a rencontré, j'étais en période de jeûne et prière. Hey! La foi là que Dieu m'avait donnée ce jour-là n'a habité quoi. Dieu fait des miracles. La personne, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais je connais mon Dieu quoi. Je connais mon Dieu, excusez-moi. Je connais mon Dieu. Ah, je connais mon Dieu. J'ai dit à la fille à la fin de soirée, on va se voir, j'ai prié pour toi. Je l'ai attrapée. Allez, prie, répète après moi. Elle a répété, elle a répété, elle a répété. On a prié, 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 prié. Nakenda, je suis partie. Un jour, je me suis dit, non, il faut que je témoigne. Parce que j'avais rencontré aussi une fille dans la rue, j'avais prié pour sa jambe, elle a été guérie. Elle a été guérie. Les docteurs avaient dit, oh, il nous faut 2 semaines encore. Elle doit rester comme ça, comment elle boitait, c'était trop dangereux. La fille avait été guérie. J'ai dit, bon, je veux faire un témoignage qui est bien concentré. L'esprit m'a dit, appelle l'ami là chez qui tu étais parti à la fête là pour avoir des nouvelles de cette fille-là avec qui tu avais prié. Pour que, contre la stérilité. Parce que moi, je lui ai dit, Dieu a dit dans sa parole, la stérile enfantera 7 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stérilité avec Dieu. Quand tu crois, les choses se font. Mais c'est tout de suite, quoi. Tu vois, c'est tout de suite. Parce que Jésus, quand tu regardes dans le livre de Marc, quand Jésus a commencé maintenant à évangéliser, à faire ses miracles, dès qu'il s'approchait de quelqu'un, il y avait la délivrance tout de suite, quoi. Il n'y a pas de retard avec Dieu, il n'y a pas de contretemps, il n'y a pas de ouais, je vais revenir plus tard. Je vais revenir plus tard. Amen. Ben, c'est ça que je dis à Dieu. Même avec mes enfants, là, j'arrive pas à m'arrêter. J'ai conscience de ce qu'il y a en moi, en tout cas. Je disais, Jésus ne met pas de pause. Jésus ne te donne pas rendez-vous à plus tard, tout de suite, c'est maintenant. Tu crois en moi, ok, lève-toi. Reçois la bénédiction. Ok, va. Tes péchés sont pardonnés. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Oh, personne n'est parfait. Et ça, Jésus le sait. Et tu vois, cette personne, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, écoute, je t'appelle juste parce que je dois faire un témoignage là. Et je voudrais savoir comment va la fille pour qui j'avais prié. Elle me dit, ah, t'es pas au courant, elle est enceinte là, ça fait 3 mois déjà. J'ai dit non. J'étais, mais, Seigneur. Ça, c'était, tu vois, le premier miracle. Et là, au moment où je pensais pas que j'aurais pu vivre ça. Mais ça, c'est grâce à Dieu, tu vois. J'ai dit, non, il faut que je parle avec cette fille. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, ça fait combien de temps? Elle me dit, mais toi, ça fait 3 mois que tu l'as pas vue. Ça fait 3 mois qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois. Avec Dieu, il n'y a pas de condamnation. Juste répands-toi. Dieu veut que tu te répandes, que le méchant abandonne sa voie, quoi. Que le méchant abandonne sa voie. Ésaïe 55, verset 7. Juste tu te repentis de tout ton cœur dans le nom de Jésus. Tu es libéré de la condamnation, pardonné. Dieu, il a vu le mal là qu'il y avait sur la terre. Lui, il a dit que la lumière soit. La lumière, c'est Jésus. Jésus est descendu sur la terre. La lumière, pour moi, selon moi, c'est Jésus. Jésus est la parole, quoi. Il venait avec la parole, il délivrait des gens, il sauvait des vies. Il a mené un groupe de personnes à Dieu, quoi, tu vois. Il transformait des populations, je ne sais pas comment t'expliquer. La lumière, c'est Jésus. Mais oui, je ne sais pas comment expliquer. Hein. La lumière, c'est Jésus. Que Dieu soit béni. Parce que tu vois, à chaque fois que je parle, j'ai d'autres révélations, j'ai d'autres choses qui me viennent en tête, des choses que j'ai jamais dit. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. Que Dieu soit béni. La lumière, c'est Jésus. Amen, amen. Pardon. La lumière, c'est Jésus. Ésaïe 55. Amen. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ça va aller.
C'est parce que toi, tu ne connais pas Dieu. Toi, tu connais les hommes qui ont un jugement facile, qui pointent du doigt facilement. Mais tu ne connais pas Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Ah, merci. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Regarde. Dans Ézéchiel 18, 21, c'est encore la même chose. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Tu sais pourquoi Dieu dit ça? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu sais pourquoi tu es encore dans cette vie-là? Parce que tu pratiques encore le péché. Tu restes dans le péché, mais ce n'est pas ta faute, personne n'est parfait. Malgré ce que tu vis là, Dieu veille sur toi, Dieu t'aime. Bonsoir Guélor Maccabi, mon frère, ça fait longtemps. Mon meilleur voisin. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Il a donné son fils pour toi. Je ne sais pas si tu considères ça. Personne ne peut faire ça. Oh, Patricia, donne tes enfants. Abraham, il était prêt à donner Isaac. Dieu a eu pitié. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il fait des choses que l'être humain ne peut faire. Il faut seulement avoir l'esprit de Dieu pour être prêt à donner son enfant, son fils unique. Tu sais, des fois, je suis là, je me dis, il a donné son fils unique. Mais oh, il a donné son fils unique, quoi, tu vois, pour toi. Ne t'inquiète pas de ce que pense de toi la famille, de ce que pense de toi le voisin, de ce que pense de toi ton ex, de ce que pense de toi ton prochain. C'est pas grave, c'est Dieu qui connaît ton destin, qui connaît ton avenir. Ton avenir, il est entre les mains de Dieu, pas dans les mains des hommes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Celui qui connaît le verset a commandé. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ta vie, elle est entre les mains de Dieu. C'est de lui que tu tiens le souffle de vie. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes. C'est Dieu qui va te décider. Qui a décidé le premier de ta vie, c'est lui le dernier qui va te décider de ta mort aussi. Tu vois. Mais il est temps que tu sors de la condamnation de la mort. Excuse-moi, je parle trop, tu vois. J'insiste. Parce que non, je me dis non. À travers tout ce qu'on a en nous, la seule chose qui, comment dire, nous induit en erreur, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Dieu a dit ceci dans le Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, Tingama. Reste accroché. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, yéba que tu es en train de partir vers ta délivrance progressivement. Tu es en train de partir vers la délivrance. Tu vois. Reste demeure ferme. Oui, aux yeux de décision. Donc, tu as choisi de suivre ton Jésus. Tu as choisi de suivre ton Dieu. C'est dur. Je te mens pas. C'est dur de pratiquer la parole de Dieu. On n'a rien sans rien dans la vie. Rien n'est facile. Tu veux quelque chose, tu dois te battre. C'est dur, c'est comme ça. Des fois, tu peux perdre le contrôle. Tu peux vouloir arrêter. Tu peux te sentir même abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Comme Moïse, il a été... Tu vois, la façon dont il a été avec Moïse, c'est comme ça qu'il sera avec toi. C'est comme ça qu'il est déjà. Depuis le ventre de ta mère, il te connaît. Il a toujours été avec toi. Mais c'est par la distraction que tu t'es laissé, comment dire, aveugler. Tu vois quand on dit que Jésus frappe là. T'as déjà entendu ça? Jésus frappe. Je me dis, tu vois la vie que j'ai vécue là. Ah, combien de fois Jésus il a dû frapper, moi j'entendais pas. Nazaki na masanga. Na boati, na yokaba, ba musicien na biso. Mibali. Non mon année, tu vois, c'est moi quoi. C'est pas moi, c'était pas ça la vie que Dieu voulait pour moi. C'était pas cette vie-là. Dieu voulait une vie propre, une vie plus sereine, une vie lumineuse. Il voulait une Patricia qui soit différente, qu'elle représente tout ce qu'il a mis en elle, en moi, quoi. Une lumière. Et tu vois, à travers ce message, je veux te dire que tu es une lumière. La lumière ne peut pas rester dans les ténèbres. Sors des ténèbres. Prends une décision. Tu prends la décision. Tu vois, regarde. Ah, que Dieu soit béni, je te dirai ça à la fin. Je te dirai ça à la fin. Que Dieu soit béni. Dieu, il a dit, Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. C'est pas facile, mais demeure ferme. Accroche-toi à ton Dieu. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne te laisse plus mettre sous le joug de la servitude. Tu vois, le joug de la servitude, c'est comme une malédiction quand tu es encore dans l'esclavage, esclave de Satan. Quand tu as accepté Jésus, tu sais que c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. Tu sais que tu pars vers ta délivrance, tu vois. Délivrance de la cigarette, délivrance de l'impudicité, délivrance de la masturbation, délivrance du péché. Tu vois, petit à petit, tu fais comme des brisements, t'acceptes, tu prends des décisions. C'est Dieu qui te fortifie. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu vas y arriver. Avec Jésus, il est possible de changer. Je te parle, moi.
Je te parle de ce qui s'est passé chez moi. Je pourrais pas parler comme ça si je l'avais pas vécu. Il n'y a pas mieux que parler de sa vie pour bien prêcher. Tu vois, de son passé. C'est pour ça qu'il faut pas négliger ton passé. Toi, tu regardes ton passé, tu es là. Oh non, moi, vraiment, la vie que j'ai eue, exact témoignage, parce que ta vie, elle va changer, mon frère, ma soeur. Ta vie va changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vie n'a eu qu'au changer, au qu'au témoigner, pe. Ataba sekio, ataba zo seka, ataba seka ki, bako kamwa. Eh, nzamba bika moi. Dieu n'est pas limité. Il est l'intelligence illimitée. Il change les temps, il change les circonstances. Les gens qui te sous-estimaient, Barosala, moi, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est devenue folle, c'est pas de la folie. Tu vas découvrir ton identité. Et tu vas enfin briller. Le succès que tu recherchais dans les boîtes. Dieu va te le faire découvrir maintenant autrement, une autre version, ça sera à travers le monde. Dans l'église, pardon. Pour le monde. Parce que tu dois chanter, tu dois parler. Tout ce que tu fais, il faut écouter Sanzambe. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Tout ce que tu fais, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Il faut le représenter Nzambe Nao. Tu sais que tout ce qu'il fait doit rappeler que tu es un enfant de Dieu. Et moi, à mes enfants, des fois, je leur dis, la musique que tu es en train d'écouter là, c'est quoi? Oh non, non. Même si c'est eux, même si je les connais, ça ne veut pas dire que Bazo Mbela Nzambe. Je suis désolé. Esprit, oh, ezana sima yaba musique wana, na yebite so qui est wuti wapi. Tant qu'il n'y a pas le nom de Jésus, tant qu'il n'y a pas Saint-Esprit, tant qu'il n'y a pas Dieu, Maranatha, Jéhovah, Elohim, Shiloh, je veux pas que vous soyez distraits. Pour Satan, Nazar de tous les côtés, dans la bière, dans la cigarette, dans la drogue, tout ce que vous trouvez normal. Dieu, il a dit, ne vous conformez pas aux choses de ce siècle-là, de ce monde. Parce qu'ils en ont une distraction, tout ça pour distraire les gens. Ne vous conformez pas aux choses de ce monde. Vie ozo mener les lots, mon frère, ma soeur, yozo mona quoi danger, obi mana mi bale bele, obi mana basi bele, tu t'amuses. O shina bango, o mona ke yo na yo oleki bango ma yele. Eko sila. Et lo kwa nozo sala, oko suka. Un jour tu vas sentir que non, I waste my time, j'ai perdu mon temps. Na pesa qui ba chance moro boyeme. Est-ce que ba comprendre qui valeur na yote? Ah, yo pose comprendre les valeurs na yote, mon frère, ma soeur. Tu ne sais toujours pas qui tu es perdu. Sors de la condamnation. Jésus a été donné pour toi. Le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Oh, Rechebele. Oh, alléluia. Que ton nom soit béni, éternel des armées. Sors de la condamnation, mon frère, ma soeur. Sors de la condamnation. C'est parce que tu connais pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus sauve. Le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus, il change une personne. Il change. Moi, je te parle comme ça. Tu sais, j'étais timide. Quand je te dis timide, il fallait seulement la bière, le whisky. Et en plus, quand je buvais whisky sec, matin jusqu'au soir, je t'ai défoncé. Tu vois. Et pour être bien, il fallait qu'on ait là. N'a pas qui n'a liberté. Au moins une liberté, tozo luka na masanga. Oto luka na masanga, ko. Ce n'est rien. C'est un mensonge du diable parce qu'en même temps tu détruis ta santé. Aux os bébés, j'étais pas comme ça avant. Ah, j'étais pas comme ça avant. Encore les os bébés, donc les acquis aux bébés. Et puis non, Dieu il est bon parce que tu vois quand tu as la semence de Dieu, tu peux même prêcher. Tu prêches, mais t'es défoncé, mais bah tout ce que bah oh, tu alors bah bien. Mais en fait j'étais défoncé. Hein. Mais moi je savais pas que la parole de Dieu elle est vivante et elle est efficace. Ça veut dire que quand moi je parlais. Parce que je connaissais la parole, je disais des choses. Mais petit à petit, elle m'aidait à prendre des décisions. Quand elle rentre la parole de Dieu là, elle va faire son effet. Elle est vivante, elle est efficace. Elle va faire son effet. Bienvenue dans le royaume des cieux. Tu vois? Elle va faire son effet. Tu vas retrouver ton sourire. J'étais quelqu'un, je pouvais pas sourire. Pour sourire, il fallait que je sois défoncée, comme je te dis. J'étais timide. Pour n'alobako, maman, et fallait non, parce que tu sais, tu penses que ouais, quand tu bois, t'es high. T'es pas high. Au komisko na monde wana, monde mususu, ozo bangal subatute, au monde ane komi yanke te. Yanke, c'est quand tu parles de la vérité. Jésus a dit yanke, Jésus. Nandenga mabete. Yanke parce qu'il disait la vérité. Bazo kamoye, mais mon toit zanani, azo chassé na ba démon, mais quelle audace! Il faut être audacieux, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ah ouais. Yanke, il s'asseyait avec les personnes de mauvaise vie. Il avait pas peur, lui. Yanke. Oh, mon amour est simple, habit simple, ceinture, honor, cheveux, simple. Mais Yanké, il était Yanké. Moi, il dit la vérité. Devant tout le monde, il est comme ça, il parle. Il est là dans une barre qui s'endort.
tu vois, et les serviteurs ont peur. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On va mourir. Et lui, il se lève, il dit, tais-toi. Il commande au vent. L'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Non, Jésus a Zayanki. Je ne sais pas comment t'expliquer. Quand tu rencontres Jésus, quoi, ah, la liberté. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Quand tu demeures, tu sais que non, aux après Tchakokoué, il faut ôter les mains. Car cette fois, le juste tombe, il se relève. Peu importe ce qui se passe, au cause à la ébranler, il y a des choses qui arrivent, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Dieu, il sait. Demeure ferme, accroche-toi. Accroche-toi. Atabatuba oseka. Oh, nzamba osala lobi yo yebite. Mais Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Il va confondre les gens. Tu te sens faible? Mon frère, ma soeur, si tu connais ce verset, écris-le s'il te plaît. Je ne l'ai pas en tête, mais je le connais. Et je peux témoigner parce que je fais partie de ces gens-là. Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Tu vois, moi? Ah. Tamusu baloba kiki na lekana, baloba. Na lekana. Na yuma, na ebite. Mais les lona na bimi yankina na bimi yuma. I don't know. Boye bisanga. Omoni makamuzamba salaka, a changeaka histoire ya mutu, version ya vie na yo, et kozo en plaire mususu. Tu sais, quand je descends à Toulouse, voir mon oncle pasteur, quand il me voit, na santara, et sengo na faso wa benga ngawana. Pona mi pesa kombo nzambe te ke na sentiment, na comprena ke nzamba linga ngai, malgré que moi je m'aimais pas, malgré que les gens ne comprenaient pas qui j'étais, ce que j'étais. Non, j'avais compris, Naza vraiment Yanzambé. Dieu, il a toujours été là. Tout ce que j'ai pu traverser, cascade, car net yo. Mais quand j'ai dit, le pasteur m'a dit, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses là. Tu vas servir Dieu, tu vas faire quoi? J'ai dit non, je vais servir Dieu. Naouti, moi qui l'ai passé, je vais servir Dieu. Ma vie, na mon changement. Mais pour comprendre, Dieu, il a toujours été là. Quand je me sentais abandonnée, quand je me sentais seule, quand je pleurais pour la mort de ma mère, quand j'ai fait la dépression. Quand je te parle de dépression, ils ont maladie mon ok. Quand c'est en toi, tu sens comme si on t'appuie, que yozo lingo bima, mais on t'appuie. La dépression, ça écrase l'esprit. Putain, ça fatigue, que Dieu me pardonne. Ça fatigue. T'es fatigué, t'en peux plus. Il y a des gens même qui ont pensé à se suicider. Moi, tellement je pensais. Et ça, là, paralysie faciale. Ici, tout là, bloqué. Moi, je l'obésa quitté, tu vois. Non, comprendre les vies, pourquoi c'est comme ça, pourquoi mon âge comme ci, pourquoi mes soeurs comme ça, pourquoi maman comme ça, pourquoi, ah, Seigneur, trop de choses. Moutou, et ça trop moutier pour contenir ma problème ou bisous aux autres traverser, bisous aux éviter que Dieu, il a dit, venez moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'avais pas le repos. Au moni lelo, son ana stress, son ana souci, c'est que ngande mutalingi. Ngande mutalingango. Parce que je connais mon Dieu, je sais que si je mourre à mon Dieu, je parle à mon Dieu, na kozwa kimia. Na kozwa kimia, ngaza atakutu, naza bienté na kenda à église. C'est pas grave. Oh, son amoni que j'ai raté 3 semaines et tout. Ok, non, le devoir d'un chrétien, c'est d'aller à l'église. Mais naïbi que, oh, les na nga bienté, et ça raison, t'es non ken d'église. Parce que naïbi que quand je vais aller à l'église, ce que je vais entendre là, et quoi édifier ngaï. Et quoi édifier là. Acte 26, verset 18. Parole de Dieu. Tant c'est ça que je te dis, quand elle va rentrer en toi là, elle va faire son effet. La parole de Dieu, ce n'est pas un mensonge. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Ouais, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ta vie, elle va changer. Est-ce que tu as envie que ta vie change ou tu veux rester dans cette position-là? Tu veux rester la même? Tu veux rester le même, mon frère, ma soeur? Tu penses que ta situation va rester comme ça? Parce qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas des solutions, tu veux faire les choses à ta façon. Mais est-ce que vraiment la direction que tu es en train de prendre, elle va t'apporter la solution qu'il faut? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ne te confie pas à ta propre intelligence. Ah ouais, moi là. Un instant, s'il vous plaît. Hein? Tu vois, ne te confie pas à ta propre intelligence. Bonsoir, maman Karine Mbale. Ne te confie pas à ta propre intelligence. Fais confiance à Dieu. En Dieu, mets ta confiance. Mets ta confiance. Tu sais qu'il y a à chaque moment des galères. Comment se fait que tu galères, tu te plains, mais Osaka a bien.
Dieu il fait briller le soleil sur tout le monde. Ça veut dire que même si tu es encore dans le péché là, Dieu t'aime. Mais tu vois, quand tu tombes sur des messages comme ça, réfléchis. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Le hasard là que tu appelles là, il s'appelle Dieu. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On ne tombe pas sur un message de ce genre par hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu voulait t'entendre ce message, que tu te remettes en question parce que Dieu dit dans sa parole, renouvelez vos pensées. Ce n'est pas fini, tu n'es pas faible, tu n'es pas fini. Dieu, il est alpha et oméga, le commencement et la fin. Et Dieu, il a dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. La façon dont ça a commencé, c'est pas de la même façon que ça va se terminer. Avec Dieu, avec Jésus, ta vie, je le confirme, moi je le témoigne, je le répète, je vais continuer à faire des lives. Ta vie, elle va changer. Elle va pas rester là, même si toi tu crois. Ça prendra du temps pour que tu aies le succès que tu veux. Mais lié qu'avec Dieu, tu sais que ta vie, elle va changer parce que lui, c'est un Dieu de vérité. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Même si la prophétie est tarde, à temps là, elle s'accomplira. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Celui qui connaît ce verset, Akomango. Parole en disant, mais ça, qui toque mon corps. Et elle dit, au lieu de mettre au lobango, n'habitez quoi. Et je sais même pas comment t'expliquer l'effet que ça fait. Tu sais, quand t'as la foi, c'est comme si, foi est zananzala, mais il y a parole de Dieu, c'est quoi, donc. Ah, je sais pas comment t'expliquer. Hey, Nzamba a bien. Nzamba a bien. Je sais pas ce qu'il me promet pour 2018, mais je suis encore là. Je vais continuer à parler. Même si moi, des fois, même ça me saoule, même si toi, des fois, ça te saoule, c'est pas grave, j'ai ce don, il y a la lumière qui est là. Dieu, il a dit que la lumière soit, ça veut dire loba. Loba, loba, parce que tant qu'il y a les ténèbres, il faut continuer à parler. Jésus, il a dit, tant que mon Père agit, moi aussi j'agis. Osons comprendre. C'est ça, quoi. Acte 26, verset 18. Wapi Bible. Et vous, c'est yango. Ah, Dieu il est bon. Dieu il est bon. Quand tu t'approches de lui, tu réussis dans ce que tu entreprends. Et réussir dans ce que tu entreprends, c'est-à-dire, ouais, quand tu t'approches de lui, il y a le changement, c'est tout. Il y a la réussite, il y a la solution. Tu peux te lever de mauvaise humeur, mais quand tu as la foi et que tu t'accroches à ton Dieu, ouais, tu sens un changement, tu sens la paix. La façon dont je me suis réveillée ce matin et la façon dont je suis maintenant, c'est complètement différent. Le diable est un menteur. Dieu, il a dit que la lumière soit. Et esprit naïo, Esa gagnant, avec Dieu là, t'écrases toute la négativité là. Ok, acte 26. Non, on appelle ça 3 passages de la Bible et après, je vous laisse que le Saint-Esprit fasse son effet. Parce que là, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, Ezarana semence. Ezarana semence, où il apportera fruit. Prends des décisions. Prends des décisions, mon frère, ma soeur. Prends des décisions. Ok. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Que Dieu soit béni. Le pardon des péchés. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. C'est pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Pour que tu ouvres, tu vois, afin que tu leur ouvres les yeux. Dieu va t'ouvrir les yeux. Quand tu suis Dieu, Dieu t'ouvre les yeux. Oh, Dieu, il est bon. Tu sais, des fois, quand je regarde en arrière, là, je me dis, non, j'ai perdu du temps. Et puis, des fois où tu sens que non, tu vas craquer, tu vas tout abandonner, tu vois que c'est la fin, non. Dieu te dit, non, c'est pas la fin, je vais pas finir avec toi. Je vais t'amener loin, parce qu'il est le Dieu très haut. Tu vas aller de plus en plus haut. Mais parce que tu prends des décisions, parce que tu, comment dire, tu lui fais confiance, quoi. Tu sais qu'il est le tout puissant. Quand tu prends une décision, tu vas arrêter l'alcool, la drogue, comment dire, la distraction, quoi, de sortir en boîte, de porter des mini-jupes. Tout ça, c'est un choix que tu fais. Parce que Dieu donne toujours le choix. Il t'impose pas que tu acceptes. Il te dit simplement que Dieu a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Tout ça, ce n'est pas une obligation. Dieu ne donne pas, il te met le couteau là. Il faut que tu sois chrétien. Non, Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu, il t'impose pas. Mais c'est par amour qu'il a donné son Fils pour que tu sois sauvé. Pour que tu sors du jugement, de la condamnation des hommes. De la malédiction de ta famille. Tu vois. Oh. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Imagine la puissance de Dieu. Acte 26, verset 18. Excusez-moi, je suis maman. Chanel, can you stop, please? What's wrong? Où déranger, là? Tu vois? Attends, je vais te finir. Tu veux que je te porte?
Ouais, distrait, bâtard. Bon, acte 26, verset 18. C'est pour que tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de ça. Ah! C'est quand on a là-bas. Oh! Tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Tes péchés t'ont été pardonnés. Quand tu crois en Dieu, tes péchés ont été pardonnés. Tout à l'heure, je parlais du pardon avec mes enfants. Quand on est des enfants de Dieu, il faut qu'on apprenne à se pardonner. Même si c'est dur, ça prend du temps. Avec Dieu, tout s'apprend. Tu mets tout ça dans la prière. Quand tu as quelqu'un, ah, toi t'es jeune, toi tu sais pas. Dieu pardonne. Dieu pardonne, mais il nous dit de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, lui aussi ne va pas nous pardonner. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Que celui qui connaît cette parole le dise. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Apprends à pardonner, c'est important. Si tu veux sortir de la condamnation. Tu sais que pour un pardon, tu peux rater le royaume des cieux. Tu sais ce que c'est que le royaume des cieux? C'est une vie sans souffrance, une vie merveilleuse, une vie où on va adorer Dieu, une vie éternelle. Une vie éternelle où il n'y a pas de souffrance. Mais tu vois, tout ça, c'est par la foi, en fait. Que tu peux dire, que tu peux, comment dire, avoir la conviction que ça va vraiment se passer. Tout ce qui se passe sur cette terre, et ça, ta préparation pour que là-haut, pour que tu aies le visa pour aller là-haut. Tu vois ou pas? J'ai dit à mes enfants, quand quelqu'un vous fait du mal, apprenez à pardonner. Vous aussi, apprenez à dire pardon. Quand quelqu'un vient te dire pardon, il faut pardonner. J'ai dit, il faut pardonner. Quand Pierre, il a demandé à Jésus, mais combien de fois on doit pardonner mon frère? S'il me fait mal, je dois le pardonner 7 fois. Jésus l'a dit 70 fois 7. Quand il dit ça, ça veut dire que tant que Bao Saloma, Bemutazo, pardon, yo pardonner kaka. Attends, Aseni, pardon, yo pardonner kaka. Tu es un enfant de Dieu. Pardonne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. 70 fois 7, il a dit donc, il n'y a pas de limite, tu dois pardonner. Et ça, ça libère. Ça libère les bénédictions, ça libère aussi ta vie. Parce que tu sais, quand tu retiens les choses, tu es en colère contre quelqu'un, oublie que kanda. Le manque de pardon, ça crée la colère, ça crée la haine, ça crée la frustration, ça crée le stress. Ça peut créer des envies de meurtre. Ça peut créer des envies de meurtre. Merci, mon frère Gelor Maccabi. Ça peut créer des envies de meurtre. Et quand Dieu dit que le pardon libère, ah, ça te libère d'un esprit de vengeance qui peut gâcher ta vie. Il y a des gens, juste par vengeance, ils sont partis tuer. Ils se sont retrouvés au cimetière. Ils avaient l'intention de se venger. Ils sont partis se venger. Ils se sont retrouvés au hôpital de fous. À l'hôpital, tout simplement, ils se sont retrouvés en prison. Parce qu'ils n'ont pas recherché la vengeance de Dieu. Parce que Dieu dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Ils ont recherché eux-mêmes la vengeance. C'est pas facile hein, de se faire justice soi-même. Nous, on est des êtres humains, on est limités. Mais Dieu, comment tu vas faire pour l'attraper? Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu, maintenant, quand il frappe sa colère, quand elle frappe, là, bah, elle est pire que celle de l'être humain. Parce que celle de l'être humain, elle risque de le limiter. Ok, tout ça, prison, c'est terminé. Condamnation, vie, donc, prison à vie, c'est terminé. Merci, mon frère. C'est terminé. Apprends. Je sais que c'est dur. Des fois, tu as envie de répondre, tu as envie de parler. Dieu veut m'apprendre. Patricia, ferme ta bouche un peu. Laisse-moi prendre l'autorité pour tes problèmes. Dans la persécution, moi-même, je vais dresser ces gens-là. Tu vois, priez pour ceux qui vous persécutent. Arrêtons de prendre nous-mêmes la défense pour ce qui se passe dans notre vie. Parce que tout ça, c'est la distraction. Ce que ton bénédiction est Zoya, quand la bénédiction arrive, Satan, il vient avec quelque chose là. Et toi, si tu prends le temps, tu commences à parler. Ah, Oratango. Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Dieu a dit à moi la vengeance. Dieu combat pour nous. On apprend beaucoup de choses grâce à Dieu, quoi, tu vois. Mais ça change la vie, hein, c'est tout ce que je peux te dire. Ah, Nzamba Salaba, tout bien dit. Ah, Salaba, tout bien. Moi, comment je suis, je reconnais que sans Dieu, ça n'aurait pas été possible. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Sois humble. Il y a que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, la façon dont, aux alara, même la façon pour n'abilamba nao, ezanzambe. Après ça, au talamoroboué, ezanzambe. 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 Il y a que peu importe qui tu es, Jésus a été donné pour toi. Ne te condamne pas. J'insiste encore. Bonsoir à tous ceux qui sont rentrés dans la vidéo là. Mon nom c'est Patia Nzambe Queen P. Pour ceux qui sont nouveaux. Servante de Dieu. Swag fashion. Comique un peu. Mais j'aime Dieu. J'exerce mon don. Ésaïe 50, verset 4. Tu vois. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui a battu. Voilà.
J'exerce mon don. Je suis pas une star. Je suis pas une star. Je suis une personne qui exerce son don, c'est tout. Et par la grâce de Dieu qui est suivie, soutenue, c'est tout. Moi, je parle pas de fanatique, c'est pas vrai. Il faut que tu sois fanatique de Dieu. Le chemin, c'est Jésus. La star, c'est Jésus. Il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Au Moninga, moi, si je meurs, les gens, avec le temps, ils vont m'oublier. Mais Jésus, c'est un nom qui passe de génération en génération, qui passe. Au-delà de la mort, il passe. Les gens ont parlé de lui. Tous ceux qui ont prophétisé, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont prêché sont morts. Mais le nom de Jésus, il reste, il est toujours là. Donc, yende à sa finale, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Tout ça, Jésus, les colonnes, au-dessus de tout ce qu'on fait, quoi. Au-dessus de tout ce qu'on est. Reconnais. Non, Jésus, il a été donné pour toi, mon frère, ma soeur. C'est ce que je voulais te dire. Jésus, il a été donné pour toi. Tu sais, le monde peut te juger. Le monde peut te qualifier. Osa. Le monde peut te qualifier. Le monde peut te donner des noms. Le monde peut te condamner. Le monde peut dire que tu es païen, que tu es pécheur. Le monde peut te sous-estimer, peut te rabaisser, peut te casser. Le monde peut te maltraiter, peut te rejeter. Le monde peut ne pas avoir ta valeur. Ah, le monde peut être mauvais. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Regarde toi-même ce que tu penses de toi. Moi, de toute façon, ceci, cela. Tu penses tellement mal de toi à cause aussi de ce que pensent les gens. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas chrétien. Aujourd'hui, tu cherches à venir dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, tu te sens perdu. Aujourd'hui, tu regardes ta vie. Tu vois que non, aux ça la prostitution pour pouvoir nourrir tes enfants. Au Shinano, Mibali, pour ça la boyer. Et tout. Dieu a dit que le méchant reconnaît son péché. Répands-toi. Tu sais pourquoi? Luc, chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Sinon, ça serait trop facile. Et puis, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Il est trop intelligent. Ils sont déjà justes. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Luc, chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ça, pécheur, on a besoin, il y a, comment dire, à la repentance, voilà. Des pécheurs. C'est le pécheur qui est, comment dire, Jésus est venu pour les pécheurs, c'est ce que ça veut dire. Jésus est venu pour les pécheurs, pour toi, pour moi. Repentance, chaque jour, c'est quelque chose, quand tu renouvelles tes pensées, tu reconnais le mal que tu as fait, demande pardon à ton Dieu, demande pardon à cette personne à qui tu as fait mal. Lala nakimia, lala en paix, parce que bah pongi mususuko, il y a des pongi, aux yeux couverture au lali, bonne nuit. Le lendemain, bah kundi, bah les lios, les akinzo kande pongi pour l'éternité. Tu vois? Ne pars pas avec des choses dans ton cœur. Dieu, il a dit dans sa parole que la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Sozana kanda. Toujours apprendre. Hein? Moi, je te parle comme ça, mais Dieu a tinga avec mes kanda là de pas de ça. Moi, je me sers de toi. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'énerver comme ça? Laisse-moi agir un peu. Hein? Bon. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu dois apprendre à pardonner. Apprendre que non, il faut na tout pour que nazala bien abattu. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Avec le caractère que tu as aujourd'hui, là, tu vas avoir du mal à demeurer ensemble. Hein. La parole de Dieu, elle a conseil, elle a mode d'emploi pour bien vivre avec les gens aussi. Tu peux pas être isolé à l'éternité, aux alakana, tu es devenu méfiant parce que tu as été trahi. Bon, Jésus, il a été trahi. Hein. Mais il savait il savait déjà que ça allait se passer comme ça. Jésus, il a été trahi, mais malgré ça, ça l'empêche pas de prier pour nous auprès du Père. Jusqu'aujourd'hui, Azo Salaba gêne, hein. Jésus. Auprès du Père, il prie pour nous, il intercède pour nous. Malgré qu'il a été trahi. Oui, c'est Jésus, c'est Judas le traître. Mais sans Judas, il n'y aurait pas eu la résurrection, il n'y aurait pas eu l'accomplissement, il n'y aurait pas eu tout ça. Imagine, l'élément important que Judas a joué, ce traître-là. Que Baron Barbé un traître. Mais il fallait que ça se passe comme ça pour que Jésus aille jusqu'à la croix pour tes péchés, pour qu'il soit pardonné, mon frère, ma soeur. Ne te condamne pas. Ta vie avec Jésus, elle va changer ta soeur. Je te dis pas comment dire des paroles en l'air. C'est la parole de Dieu. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus, il est venu pour toi. Il est venu pour moi, cette ancienne Patricia là. Il est venu, il a dit, ah Patricia, moi moi je suis là. Moi je suis là. Quand je l'ai accepté, ma vie elle a changé, elle est en train de changer par la grâce de Dieu.
Tu vois, je suis pas star internationale, mais tu sais, à travers ce que je fais, ah, je me sens tellement libre et tellement fière, tu vois. Quand je vais à Toulouse, je descends là, mon oncle pasteur, Yann Zambé, Azala, trop fière. Et puis moi, je me dis, non, je représente vraiment l'éducation que j'ai reçue, chrétienne. Je suis chrétienne, tu vois. Une chrétienne qui a compris son don et qui est fière de l'exploiter. Voilà, quoi, qui est fière de l'exploiter, vraiment. Ouais, je travaille pour le boss des boss, quoi, tu vois. Comment est-ce que je vais être rémunérée? Bon, rémunération, oui, paix. Nana, bien, quand je suis dans le, comment dire, dans la parole, en train de prêcher, je suis dans mon élément. C'est pour ça, tu vois, je suis à l'aise comme ça, bien. Pas autre chose. Dans la distraction, je n'étais pas bien. Je buvais, j'étais pas bien. Parce que je savais que c'était pas mon destin d'être alcoolique, quoi. Je savais que c'était pas mon destin d'être une droguée. Même si ça fait stylé, même si, ouais, et tout, non. Une femme, c'est pas ça. Une femme, c'est pas rebelle. Pourquoi comme ça? Hein? Mais ça va changer. Dieu, il est là pour ceux qui vivent dans la condamnation, dans l'ignorance. Dieu va ouvrir les yeux. Comme il a dit dans sa parole, dans Acte 26. Il va nous ouvrir les yeux pour qu'on sorte de les ténèbres, aller vers la lumière, pour qu'on sorte de la domination là, du diable là, et pour qu'on aille vers Dieu, vers la puissance de Dieu. Et puis puissance, en disant, mettons, tomber les colonnes. Tu vas voir le changement, tu vas pas comprendre, tu vas abandonner ces vies-là. Les gens aussi vont te fuir. Oh, comme boring. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Elle prend des décisions comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout et tout. Quand Dieu, il vient en toi là, les gens, ils seront tellement, éblouis, ça va les gêner. Va sentir que ça, c'est la parole, ça, c'est, ouais, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Il te fait comprendre que tu es différente. Tu es différent. Tu es exceptionnel. Tu es unique. Tu es à lui. Tu es à lui. Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Bon, voilà. Voilà la conclusion. Après, je vais m'arrêter là. Dieu, il a dit ceci. Parce que dans la vie, tu as toujours le choix. Si tu veux que ta vie elle change, jeunesse, je m'adresse à toi. Dieu m'a donné ce don pour toi. C'est pour la communauté congolaise qui nous a appelé ça don Oyo. La jeunesse, je précise bien. La jeunesse. Dieu m'a donné ce don-là pour toi, la jeunesse. Pour que tu saches que Dieu existe et que Dieu t'aime. Dieu n'est pas là que pour les adultes. Le royaume des cieux appartient, j'allais dire, aux violents. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu aime les jeunes, quoi. Tu vois, Dieu aime les enfants. Dieu aime les enfants. Il nous demande même d'avoir un cœur d'enfant, d'être comme des enfants. Moi, hein, tu vois. Non, mais d'avoir le cœur ouvert, de savoir aimer même si on nous fait du mal. Dieu nous demande d'être comme des enfants. Dieu vous aime, la jeunesse. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Même si tu es jeune, toi, tu vois que, oh non, oh, ma kamanza mezaka apola. Non. Non, ma kamanza mezaka apola mikolote. Ngana kokote, ngana mbangete. Tu vois, je suis jeune. Ah ouais, je suis jeune. J'ai des enfants, mais je suis jeune. Parce que dans ça, ma vie à ma vitesse, quoi, tu vois. Je suis jeune, Dieu m'a fait grâce, tu vois, j'ai des beaux enfants. Je suis jeune. Mais j'ai choisi. Parce que quand le pasteur, il m'a dit, Patricia, ngana omono likolo, mais osana nous na public, faut ça la choix. Non, il faut ça la choix, la mort ou la vie. Ah! Toi, tu me dis la mort ou la vie. Pourquoi je vais aller choisir la vie? La mort, je suis pas suicidaire. Je choisis la vie. Je choisis Jésus. Je choisis la lumière. Je choisis la transformation. Je choisis le changement. Je choisis la richesse. Je choisis la gloire. Je choisis Dieu. Je choisis le royaume des cieux. Je choisis la vie éternelle en fin de compte, tu vois. Dieu, il a dit ceci. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. En choisissant la vie, de le servir, il y a le bien. Ah ouais. La mort et le mal. La mort et le mal. La mort et sa condamnation. La mort, c'est le néant. La mort, c'est l'échec. Le péché, quoi, tu vois. La mort, c'est le péché, c'est le monde, c'est les ténèbres, c'est cette vie dans laquelle tu es encore, tu vois. Mais à travers la vie que tu vas choisir, il y aura le bien aussi. Le bien, c'est-à-dire ton comportement aussi, il va changer. Tu vas choisir de faire le bien. À travers la vie que tu choisis de suivre Jésus, de suivre Dieu, de pratiquer la parole, tu vas vouloir faire le bien, tu vas vouloir changer, ça va te changer, tu vois. Moi, j'étais quelqu'un qui disait beaucoup de gros mots, ça m'arrive encore des fois, je suis désolée parce que voilà quoi, on est des êtres humains, personne n'est parfait, je rappelle encore le titre de cette vidéo, mais sors de la condamnation. Ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. Sors de la condamnation. Que Dieu soit béni. La vie et le bien.
Quand tu vas choisir la vie, Dieu va t'amener vers le bien, c'est-à-dire une transformation qui va te libérer, une transformation qui va te transformer, une transformation qui va amener la bénédiction. La vie, c'est la bénédiction. Suivre Dieu, c'est la bénédiction. Suivre Dieu, c'est le changement. Suivre Dieu, c'est dire non aux ténèbres. À chaque fois que tu vas te sentir que tu es attiré, quand tu vas dire Jésus, Jésus va venir. Parce que Jésus, tout ce qu'il a accompli, quand lui venait vers les gens ou les gens venaient vers lui, automatiquement, tout de suite, il y avait une transformation, une guérison. La puissance de Dieu, elle se manifestait. Il y avait la guérison. Il a même réveillé Lazare qui était mort. À toi-même, s'il faut bien Lazare, t'imagines non mot de condamnation. Mais Lazare, il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Qui est l'homme pour te dire que toi, ta vie, elle est terminée, qu'aux Zalaka bongo. Zalaka bongo. Aux Zala bongo te. Tu vas changer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi aussi, tu dois savoir proclamer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, ma vie, elle appartient à Dieu. Dieu qui est vivant. Ce Dieu de miséricorde qui a envoyé son fils. Le sang de Jésus, il a coulé là. On n'a pas transpercé ces côtes là pour rien. Le sang qui a coulé, c'est pour qu'il soit, comment dire, qu'il ait un effet dans ta vie, un changement, libéré de la condamnation, de la vie. Comment dire, tu vois, s'il y a eu des contrats qui ont été faits dans le monde des ténèbres avec ton nom, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont été annulés, ces contrats-là. S'il y a eu des choses qui ont été dites dans les ténèbres, pendant que toi tu dors, Dieu ne dort pas. Dieu combat pour nous. Il a dit dans sa parole, Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. L'Éternel des armées, il est là. Dans ta faiblesse, lui, il est fort. Il est fort, il est là, il te relève. Il a dit dans Joël 3, 10 que le faible dit je suis fort. Osa ma casse, mais en fait, toi, tu sais pas, yo est baraté. Tu vois, osa ma casse. Au moni pour sala, on a salaka. Des fois, on a vendre, je me dis, putain, les gosses, hey, tu peux péter un plan avec les enfants, mais sans Dieu. Tout ce que je fais, je suis là, seule avec mes gosses et tout. Je me dis, non, déjà de un, je n'aurais même pas le droit de dire ça. Parce que Dieu me donne une force, je me rends compte que non, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Le diable aime bien qu'on voit une autre vie d'un côté, mon est trop désespéré. Mais non, ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient le faire. Tu sers Dieu avec des enfants. J'ai un bébé là. Elle est toute petite. Elle a besoin de moi là. Je ne sais pas si tu vois. Dieu agit, alors j'agis. Peu importe les conditions de vie dans lesquelles je suis, il agit. Il va changer ma vie. Ma situation, elle va changer. Ma situation, elle va changer. Peu importe ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que les conséquences de ce qui s'est passé dans mon passé. Mais qu'importe ce qui se passe aujourd'hui, je lui fais confiance pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Ça va aller demain. Ça va aller. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ça va aller. C'est tout ce que je me dis. Taille comme il flou. Ça va aller. Dieu, il est bon. Dieu nous donne le choix. Il donne aussi la foi, la force et la sagesse. Choisis la bonne voie. Pratique. Progressivement, tu verras un changement. Tu verras un changement. Tu vois. Un changement. Progressivement, tu vas sentir le changement parce que tu vas prendre des décisions. Dieu, il a dit, choisis la mort ou la vie et tu seras béni. Il a dit, choisis, tu as le choix. Maintenant, toi, tu choisis quoi? Fais le bon choix. On est à la fin de l'année, il faut faire le bilan, quoi. Moi, je parle pas comme ça en vain, pour t'as la souki nanga, t'as le maquillage nanga, bilamba. Non, moi, je parle vraiment que non, l'ingavi n'a pas changé, puis ça m'a passé en temps, mais non, ta vidéo là, chaud, chaud dans mon cœur, dans ma vie. Ah non. Zamba, bon, moi, j'aimerais sortir des lives là à la maison, aller prêcher là-bas à l'extérieur, que vous venez dans mes émissions. J'ai tellement de choses à faire. Alors, dis-moi que ma vidéo, elle t'a fait du bien, tu la partages, que Dieu te bénisse. Ta vie, elle va changer, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu vois, ta vie, elle va changer. J'étais désespérée. Guilherme Makabi à Yebi. Ah, voisin, dans ma façon, on toujours défoncé. T'as pas un euro, une canette, tu vois. Ah, Nzambe. Ah, t'es. Tout à musika. Nzamba bon. Nzamba bon. Tika seka. J'ai la joie, une joie que Dieu seul peut donner. Malgré tout ce que tu peux traverser. Nzamba bon. So lingiko. Nga kopé so moi, nini. Parole à souka. Tu vois. Mais c'est qu'elle est dans Yesu. C'est qu'elle est dans Bombate. C'est qu'elle est dans Yesu. Dans Bombate. Ah, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Dieu, il est là. Amen, 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 amen. La parole de Dieu, elle fait du bien. Oh, franchement, j'étais désespérée un peu aujourd'hui là. Ah, j'étais bizarre. Il est bizarre, Satan, ce qui fait dans la tête des gens. Oh. Yo na semence mo bona kati na yibate oluka mibali oluka basi oluka distraction oluka cop oluka nini en fin de compte parce que tu verras que tout ça va s'arrêter, il y aura une fin. Mais nzamba sukate
Je sais pas comment t'expliquer ça. Kendeka, va directement à l'essentiel. Biso bata mon clip, photo les kaka na ba étape wana, pour ta na ténèbres. On est sur la terre. Posco, et tu te rends compte que non, cette vie-là dans le monde, elle ne vaut rien comparé à ce que Dieu va faire de toi. C'est pour ça que je dis Yozo Luka Succès et Zapanzambe. Ozo Luka Libala et Zapanzambe. Dieu il a dit, Matthieu chapitre 6 verset 33. Donc cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice de Dieu. Parce qu'il est le juste juge. La justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Oh Luka Nini. Bisenga senga. Senga panzambe. Nzamba ako décevoir yote. Toi tu demandes trop aux gens. Tika koshina. Luka musala. Dieu, il a dit, tu te nourriras de la sueur de ton front. Toi, tu veux trop te nourrir de la sueur des fronts des autres. Luka Moussala, bima la condamnation. Dieu, il t'a donné la force aussi de dépendre de toi-même. Le souffle de vie des gens, là, souffraka. Tu ne dois pas profiter de ça. Profite du souffle de vie que Dieu t'a donné. Zoa, comment dire, courage, na osala seveke, Luka Moussala. Sors de la condamnation, sors de la pauvreté. Parce que koshina sozomo nango ki otimba, eza pauvreté. Et allié à pauvreté, allié à paresse, tout ce que tu veux. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je te juge pas. Mais Dieu, il est là pour te sauver. La parole de Dieu, c'est pour te libérer, que tu sortes d'une vie de condamnation, de bassesse. Osa jeune, osa kitoko, osa mobile, osa mwasi, tika mbonga batu. Sale là, mbongo eza na kati na yo. Omoni don de Dieu et mbongo na yo. Tant on sale la ngomo na nzambe makamba osala akomema on a ba place moko boy petit à petit ozo grimper mais ozo grimper pour qu'il ait la richesse parce que l'or et l'argent lui appartient petit à petit cause à la précédente vitesse te nzambe vitesse te pour nzambe a façonnera mutu a restaurera mutu mais au monitant osala peau il y a argile que Dieu soit béni, ça c'est dans la parole de Dieu. Ouais, non, que Dieu soit béni. L'argile il va te façonner. Ils auront tant au simbi argile. Et là, quand ils ont tourné, ils ont simbango, ils ont pesa en forme. So que tengami, aux yeux, au bongisi ango, so nzamba sala aboina biso. Au tengami, azongisi trajectoire. Oh, vitesse, il ralentit. Dieu il est bon. Que Dieu soit béni. Choisis la vie et tu seras béni. C'est tout ce que j'ai à te dire. Fais confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il va faire de toi. C'est lui qui a son avenir entre tes mains. C'est tout ce que je voulais te dire. En tout cas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bon, je vais vous laisser. Ma Deli Simons, ma soeur, la bombe à Smith, continue à prier pour moi parce que bah, attaque et belé quoi. Quand tu as l'esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais bon. On est là. Nzamba appelle ça Kimia, malgré tout, appelle ça victoire quand tu viens vers lui, quoi. T'éloigner de lui, c'est tomber, mais rester à côté de lui, c'est demeurer, donc, dans la victoire, en fin de compte. Voilà. Que Dieu soit béni. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, ma soeur Anne Biak Milolo. Ma soeur Karine Mbale. Bonsoir, maman. Karine Mbale. Annie Losanda. Il est venu pour les injustes. Yes. Il ne faut pas se condamner. Oh. J'ai vu Monsieur Mbo Bena Congo. Ça fait longtemps. Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni en tout cas. À bientôt, Guélor Maccabi. À bientôt. Victorieuse. Je vous aime beaucoup. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ouais. Naza servante de Dieu, mais servante, il y a Batoupé. Je suis là à votre service. C'est-à-dire que le rôle que j'ai, c'est de te faire comprendre que ta vie en vaut la peine et qu'elle va changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de la condamnation. C'est pas vrai tout ce que tu es en train de te dire là. Ta vie, elle en vaut la peine. Ah ouais. Fais confiance en Dieu. Jésus. Jésus. C'est Jésus qui sauve. Que Dieu soit béni. Bye bye la famille.